Bonsoir à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Je suis ravie de vous accueillir avec ce soir Elisabeth Correvon parmi nous. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ah ben, ça va très bien. Et toi, derrière ta caméra? C'est ça. Alors moi, je n'ai pas de caméra ce soir parce que j'ai eu un petit truc au niveau de mon ordinateur, un petit souci technique. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là avec vous, bien présente pour la formation Les âmes la nuit. Donc on va se faire bien plaisir ce soir pour vivre une vibraconférence, la formation Les âmes la nuit. Et puis toi, Elisabeth, tu es la formatrice du Grand Changement. Tu nous proposes plein de belles formations. Et je te propose de te présenter pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que tu fais de ton travail et aussi sur la chaîne du Grand Changement. Alors, donc je m'appelle Elisabeth Correvon, je suis énergéticienne holistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Énergéticienne déjà, je travaille sur les énergies vitales qui sont les chakras, les énergies subtiles, l'aura. Donc, mon travail va consister à vous nettoyer, vous recharger, vous purifier, vous réharmoniser au niveau des énergies. Donc ça va être la phase qui va permettre de débloquer les émotions enfouies, de faire remonter des choses afin de vous libérer également et de vous nettoyer karmiquement. Donc voilà, ça va travailler également sur le transgénérationnel. Donc voilà, ça c'est une première chose. Après, il y a la partie holistique. Donc c'est l'esprit, le corps, l'âme et le cœur. Cette alchimie merveilleuse afin de comprendre comment on est fait, comment ça fonctionne par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous attirons dans la vie. Donc la loi d'attraction également. Donc voilà, ça va être cette première phase. Et puis il va y avoir bien sûr le délestage d'entités. Donc je travaille en tant que passeuse d'âme. Je réalise donc un travail de délestage d'entités. Des âmes qui viennent se coller sur nous, qui viennent nous prendre notre énergie, celles qui sont dans notre sillage. Donc voilà, ces âmes qui viennent nous empêcher d'évoluer, nous empêcher de nous ouvrir spirituellement, de nous réaliser dans notre vie, dans nos projets, et qui vont potentiellement déclencher des maladies chroniques jusqu'à des maladies très graves comme le cancer. Donc voilà, quand vous venez me voir en visio ou en cabinet, moi je fais le nécessaire. Je vous déleste des entités et je vous rééquilibre entièrement. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès lors qu'on a des entités sur soi, on ne peut pas être rééquilibré énergétiquement, ce n'est pas possible. Ça va se faire sur l'instant et après, de nouveau, ça va se dérégler. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai réalisé, maintenant, je crée également des séances en phénoménologie. Alors, la phénoménologie, c'est-à-dire que je suis à votre écoute. Si vous vivez des épisodes dans votre vie avec des phénomènes paranormaux, si vous êtes médium, alors médium on l'est tous, mais que vous êtes plus ou moins réceptif par rapport à ce qui va se passer, vous allez pouvoir voir des âmes qui vont se communiquer à vous physiquement, de façon auditive, façon sensorielle. Ça va être, peut-être des personnes de votre famille qui vont venir juste après leur décès se communiquer à vous pour vous demander encore quelque chose, ou qu'elles vont être raccrochées à vous parce qu'elles ne vont pas pouvoir monter, parce que vous aurez trop de chagrin pour les laisser s'en aller. Des âmes qui viennent vous demander quelque chose, vous transmettre quelque chose. Et lors de ces séances, je vais vous écouter avec une oreille experte, bienveillante dans le domaine, et vous pourrez vraiment m'expliquer tout ce qui peut vous arriver dans ce domaine-là. Et bien sûr, on fera le nécessaire également pour faire monter les membres de votre famille qui ne sont pas encore montés. Donc, le cas échéant, si c'est possible, bien sûr. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et puis, il va y avoir une troisième phase qui va être en rapport avec ce soir, l'atelier que nous allons partager ensemble avec cette formation Les âmes la nuit. C'est sur le nettoyage, la purification, la réharmonisation des lieux. Donc moi, ça, je le fais à l'international. Je travaille partout sur le globe. C'est-à-dire que les maisons où vous habitez, il se passe des phénomènes. Alors, vous savez, souvent, on parle des maisons hantées, mais on pense que ce sont juste une certaine catégorie de maisons qui est, qui est concernée, genre le vieux manoir, genre la vieille maison abandonnée dans le village, genre des endroits comme ça. Mais à vrai dire, non.
il y a énormément de lieux qui sont chargés d'âmes, rattachés donc énergétiquement à l'endroit et rattachés dans la matière. Ce sont des lieux qui ont été habités par ces âmes-là à une époque, qui ne sont pas du tout d'accord pour lâcher l'affaire. Et puis, il y a également des lieux qui sont chargés historiquement, des lieux où il y a eu des choses des rituels sataniques, des lieux où la maison est construite sur un ancien champ de bataille, sur un ossuaire, sur un charnier, sur un autel où on faisait des sacrifices. Donc ça va être toute cette partie un peu ésotérique, on va dire, cette partie subtile, vraiment des âmes qui sont là, qui font tout pour nous rendre malheureux, qui vont tout faire pour nous faire peur, qui vont se communiquer à nous, qui vont même nous agresser. Et c'est d'ailleurs donc pourquoi j'ai voulu, entre autres, réaliser cette formation pour, encore une fois, vous offrir la possibilité d'être dans l'autonomie du soi. Toutes les formations que je vous propose, et ça c'est un point d'honneur pour moi, que je mets vraiment un point d'honneur à pouvoir vous offrir votre pleine autonomie, que ce soit dans le délestage des entités, que ce soit pour les passeurs d'âme, que ce soit pour réaliser donc une réharmonisation des lieux pour que, où que vous vous trouviez, vous puissiez vous sentir bien chez vous. Donc voilà ce que je fais. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est vraiment passionnant et je sais que tu as proposé beaucoup de formations sur le grand changement, donc se nettoyer. Et là, c'est nettoyer sa maison. Tu vas nous parler en profondeur des âmes la nuit. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cette formation? Je vais mettre aussi le lien d'achat pour les personnes qui ne sont pas encore procurées la formation, pour celles qui ont envie de se procurer les âmes la nuit. Alors, dans cette formation, qu'est-ce qu'on va y trouver? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, nous faisons appel à un géobiologue pour travailler sur les lieux. C'est-à-dire que le géobiologue va s'occuper de voir s'il y a une source sous la maison, un croisement, si vous êtes sur un réseau Hartmann, un réseau Curie, s'il y a un réseau ARP à proximité. Voilà, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la Terre, au niveau des champs magnétiques naturels? Qu'est-ce qui se passe sous la maison? Des choses qui peuvent profondément perturber la qualité de vie, donc des personnes qui habitent un lieu, jusqu'à justement entraîner des problématiques de santé, des problématiques très très graves. Il peut y avoir des cheminées cosmotelluriques, il peut y avoir vraiment des tas de phénomènes de cet ordre-là. Et ça, c'est la partie géobiologique. Et cette formation que je vous propose, bien, il y a toute cette partie en effet géobiologique, mais il y a également toute l'autre partie. Cette partie qui, si elle n'est pas travaillée en profondeur, ne pourra absolument presque rien changer au niveau de la problématique des lieux. La partie géobiologique, c'est une chose, mais après, il va y avoir les âmes. Eh oui, les âmes qui vont être là. Là, dans cette formation, vous allez apprendre à faire le nécessaire pour les faire partir. Après, vous allez avoir toute la charge émotionnelle de la structure de la maison, la bâtisse, les murs, les sols, les plafonds, tout ce qu'elle va avoir emmagasiné, engrangé, comme une éponge qui se charge. Et toute cette tension émotionnelle, tout ce que les personnes qui ont vécu dans les lieux, mais même pour les lieux qui viennent juste d'être construits. N'oubliez pas, une maison ne se construit pas toute seule, elle est construite par des ouvriers, par des personnes qui sont dans le corps de métier. Ces gens-là, ils ont aussi des problématiques dans leur vie. Ils vont décharger donc tout ça dans la structure. Donc, il va y avoir cette charge émotionnelle qui est tellement parfois, tellement puissante que dès lors que vous allez franchir le seuil de votre lieu d'habitation, vous allez commencer à sentir votre énergie changer et vous allez commencer à devenir nerveux, irritable. Et puis, souvent, au niveau du couple, il y a certaines pièces, plus que d'autres, où vous allez carrément vous engueuler. Dès que vous rentrez dans la pièce, ça va se déclencher. Et il y a des structures qui sont parfois tellement chargées que les murs suintent. C'est comme des éponges qui sont remplies
Après, vous pouvez faire couler de l'eau et elle déborde. Et c'est pareil, les murs vont suinter, les murs vont pleurer. Donc, cette structure, si elle n'est pas nettoyée, eh bien, elle va continuer de diffuser donc la somme d'énergie basse fréquence qu'elle aura emmagasinée. Donc ça, c'est un deuxième axe. Vous allez également apprendre à mettre votre maison sous cloche pour tout ce qui est électromagnétique, pour vous protéger des ondes qui sont dans la maison, les ondes qui se propagent dans la maison. Et puis, vous allez arriver aussi à mettre en place des dallages de protection pour protéger le lieu d'habitation de tout ce qui va venir d'en dessous des profondeurs, d'en dessous la terre, hein, qui est donc, comment dirais-je, voilà, une des phases qui va faire que vous allez être perturbé. Que parfois, on se dit dans quel sens je dois mettre mon lit pour dormir la nuit. Et bien là, vous allez voir un petit peu tout ça. Ça va vraiment vous apprendre des tas de choses. Vous allez avoir une quantité d'outils dedans qui vont vous permettre de faire les choses de A à Z. Il y a donc toutes les vidéos à suivre dans l'ordre. Vous allez avoir un modus operandi qui va vous permettre déjà de réaliser une analyse des lieux, une analyse complète. Et une fois que vous aurez fait cette analyse, vous allez pouvoir faire le nécessaire pour nettoyer, purifier, assainir les lieux et faire vraiment tout le nécessaire pour en faire un lieu d'habitation agréable. Donc voilà tout ce qui va vous être proposé dans cette formation. Et puis c'est une méthode qui est simple. Alors bien sûr, à un moment donné, il y aura le pendule qui va rentrer en jeu. Alors ça, le pendule, c'est un outil qu'il va falloir vous approprier. Alors, je vais quand même vous expliquer brièvement ce qu'est un pendule. Un pendule, ce n'est pas un objet magique, hein, ce n'est pas un objet encore ésotérique, hein, c'est rien du tout. Ce n'est qu'un bout de cristal ou de métal ou de bois, selon, au bout d'une chaîne. Qu'est-ce que ça va faire, ce petit bout d'affaire-là ? Quand on n'est pas encore capable de ressentir ce que notre corps nous exprime dès lors qu'on pose une question, parce que nous ne connaissons pas sa façon de fonctionner, de vibrer, nous n'arrivons pas encore à comprendre les messages qu'il nous exprime, eh bien, étant donné que nous émettons des fréquences, quand nous posons une question, il y a une fréquence qui se libère, qui va donner la réponse. Mais comme nous ne savons pas écouter ce que notre corps raconte, nous allons prendre ce pendule. Ce pendule, une fois qu'on aura mis un protocole en place, va nous répondre instantanément. Et bien sûr, il va falloir être un peu patient pour certains afin de vous approprier le fonctionnement du pendule qui est simplissime. Il faudra juste lâcher le mental et vous consacrer juste à attendre sereinement que le pendule tourne pour vous donner la réponse. Et pour ça, il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher le mental. Vous allez voir, c'est magique. À partir du moment où vous lâchez le mental, ça se met en mouvement. Et ça, c'est pour répondre à une dame tout à l'heure qui m'a contactée. Donc, c'est pourquoi elle me disait, j'ai un petit peu de difficulté avec le pendule. Ne vous inquiétez pas, tout le monde y arrive. Hein. Donc, voilà, il faut juste être un petit peu persévérant. Et ce pendule-là, il va vous servir à plein de choses dans la formation. Il va vous donner des tas de réponses. Donc, c'est vraiment un objet qui est formidable. Et si vous apprenez vraiment à vous en servir, vous allez voir, ça va vous changer la vie par rapport donc au contexte, hein, bien sûr, à la formation. Alors, bien sûr, ce pendule n'est pas fait pour, dans un cadre divinatoire, hein, pour savoir si vous venez de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, savoir si votre ami ou votre famille, enfin bon, bref. Ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi ? Parce que le pendule, oui, mais pourquoi ? Parce que le pendule, il va nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Il va vibrer ce qu'on a envie. Donc, pour que ce soit objectif, il va falloir que vous détachiez de quelque chose qui va se produire dans l'avenir pour vous. Le futur étant tout le temps en mouvement, hein. C'est nous qui créons notre réalité à chaque instant. Donc, cette réalité change si nous changeons de vibration, si nous changeons d'état d'âme, d'état d'être. Donc, il faut bien comprendre. Mais par contre,
il va être extraordinaire, ce pendule, pour répondre à des questions qui vont avoir une réelle importance quant à votre état de bien-être dans les lieux que vous allez habiter. Alors ça, il faut bien comprendre. En plus, ce qui est formidable, c'est que vous allez faire ça dans le lieu où vous habitez, mais vous pouvez faire ça également pour voir comment est la terre sur la terre sur laquelle vous allez faire construire, qu'est-ce qui s'est passé, ou si vous achetez une vieille maison, savoir ce qui s'est passé et faire le nécessaire. Si vous êtes dans un immeuble, pareil. Si vous allez en vacances, nettoyer aussi, purifier. Si vous allez dans la maison de famille, vous savez, la maison, parfois, les vieilles maisons des grands-mères, des grands-pères, oh là là, des endroits un peu... Donc, vous allez pouvoir vraiment travailler et vraiment assainir. Et sur le lieu de travail, c'est super important de le faire aussi. Donc, ça va vraiment vous donner la possibilité de vous libérer, d'être totalement comment dirais-je, en capacité de faire le travail vous-même sans avoir besoin d'une tierce personne. Et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Alors, si par exemple, on loue un appartement et puis on sent qu'il est chargé et tout ça, avec la formation Les âmes la nuit, on va pouvoir vraiment le rendre sain. Ah oui, on va pouvoir faire le travail comme il se doit, hein. Comme il se doit. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, attention, hein, parce que ça, souvent, les gens ils me posent la question. On travaille vraiment sur le lieu en question. On ne peut pas, si par exemple le voisin il est casse-pompon, ou que le voisin il fait de la magie noire, ou des trucs comme ça, c'est ce qui est de plus en plus, vous ne pouvez pas intervenir chez le voisin. Ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez qu'intervenir chez vous, faire le nettoyage chez vous. Et ça va vous permettre déjà de faire vraiment le nécessaire, hein, de façon, comment dirais-je, vraiment efficace, hein, efficace. Mais voilà, ce qui va se passer, c'est que comme vous avez la formation, vous allez savoir comment faire. Vous allez pouvoir continuer d'entretenir. Vous savez, c'est comme quand on fait le ménage. On ne fait pas le ménage chez soi une fois tous les 10 ans. On fait le ménage régulièrement. Et bien ça, c'est pareil. Avec cette formation, vous allez pouvoir faire le ménage régulièrement, faire que comment dirais-je, les âmes qui viennent, ne viennent pas se réaccumuler chez vous. Faire que vous allez pouvoir, déterminer si les murs se rechargent ou la structure de la bâtisse se recharge rapidement ou non. Vous allez pouvoir vraiment travailler sur plein de comment dirais-je, voilà, plein de niveaux différents, et vous allez vraiment pouvoir, à force de pratiquer, vous allez voir que ça va devenir vraiment super rapide pour vous. Alors, quand on se dit super rapide, attention, hein, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais une fois que vous avez fait le gros du travail, si vous voulez entretenir, après, forcément, vous n'aurez plus à faire tout le process. Vous pourrez aller directement prendre certains outils pour faire la partie qui vous intéresse. Donc, tout simplement. Ok. Donc, quand on se procure la formation Les âmes la nuit, on a donc plusieurs vidéos, pas mal de choses, et on a cet atelier questions-réponses qu'on va vivre maintenant pour toutes les personnes qui se procurent la formation. Alors, qu'est-ce qui va se passer là après cette vibra-conférence? On part en lien privé et on vit ça. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, c'est simple. Toutes les personnes qui ont acheté la formation vont pouvoir, bien sûr, me poser des questions sur déjà m'expliquer ce qu'elles ont fait, comment ça a fonctionné, là où ça a peut-être péché, peut-être parce qu'elles n'ont pas forcément bien utilisé l'outil. Mais normalement, c'est tellement simple et efficace que forcément, ça marche. Et puis, parfois, il y a des personnes qui sont là en train de se dire « Est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que j'ai bien fait le travail? Est-ce que c'est efficace? C'est ce que j'ai fait ?» Donc voilà, je vais pouvoir, dans la mesure du possible, répondre à ces questions-là, puisque je vais vibratoirement être reliée également à votre lieu d'habitation, par vous, par votre intermédiaire. Hein. Donc voilà, et puis si vous êtes en plus sur place, donc voilà. Et puis, toutes les questions techniques que vous voudrez me poser, je serai là, bien sûr, pour y répondre dans la mesure du possible, si c'est bien sûr dans mes cordes et si ça fait partie de la formation en question. Hein. Ça marche, merci. Est-ce que avant de faire la formation Les âmes la nuit et de nettoyer sa maison, on doit se nettoyer soi-même? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Annelise, c'est très intéressant et c'est très important.
qu'il faut comprendre, c'est que les problématiques qu'on rencontre dans une maison, c'est une chose, c'est une dimension. Quand on fait le nettoyage d'un lieu, ça ne règle pas tout. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes chargés d'entités. Nous-mêmes, nous transportons dans notre sillage des âmes. Ces âmes vont être, si elles sont là depuis longtemps, donc accrochées à nous, un peu comme des berniques sur un rocher, et nous n'allons même pas nous rendre compte qu'elles sont là, parce qu'elles vont faire partie de notre décor subtil. Mais néanmoins, ces âmes, elles sont là pour, encore une fois, nous conforter dans notre zone d'ombre, pour appuyer là où ça fait mal, pour, mettre un accent supplémentaire sur ce que nous ne voulons pas voir intérieurement en nous, ce qui nous dérange. Et ça va donc l'alimenter. Ça va faire que nous allons, si nous sommes par exemple d'une nature, stressée, on va être de plus en plus stressé. Si on est d'une nature colérique, on va être très irritable et très coléreux. Si, vous voyez, ça va vraiment résonner juste avec ce que vous êtes profondément, mais que vous ne voulez pas admettre, que vous ne voulez pas voir, que vous vous refusez d'accepter. Et qu'est-ce qui va se passer vibratoirement? Eh bien, vous allez attirer, bien sûr, d'autres âmes qui vont venir se coller à vous, qui vont venir dans votre sillage ou qui vont venir donc dans la maison. Pourquoi il est important de faire le travail sur soi, se laver soi-même et nettoyer sa maison. C'est exactement pareil que quand vous faites le ménage chez vous, ça ne vous empêche pas de prendre une douche tous les jours. Et après, ça dépend pour chacun. Mais voilà, en tout cas, se laver chez soi, ça fait partie d'une philosophie d'hygiène. Et c'est exactement pareil en ce qui concerne les énergies subtiles et ce que nous transportons nous-mêmes et le lieu. Et quand on fait les deux, quand on travaille sur soi, quand on fait le nécessaire dans la maison, et bien d'un seul coup, les choses se dégagent, les choses s'ouvrent. Et pour ça, bien sûr, il faut être sérieux et déterminé. Si on le fait juste comme ça à l'occasion, forcément, c'est comme si vous vouliez apprendre une langue étrangère. Ce n'est pas en prenant un seul cours que vous sauriez parler le russe ou le chinois couramment, même l'anglais. Donc, à un moment donné, il faut en effet s'impliquer. Mais après, avec ce que je vous propose au niveau des formations, d'ailleurs que vous retrouvez toutes sur le grand changement, eh bien, vous pouvez entièrement vous reprendre en main. Vous pouvez devenir totalement autonome dans tous ces domaines-là. Génial, merci. J'adore d'ailleurs ça chez toi, le fait qu'on s'implique. On s'implique dans les formations. C'est pas genre je te guéris, je te nettoie et tout et tout. Et d'ailleurs, ce sont des formations qui sont disponibles à vie. Ça, c'est important de bien le retenir. Oui. Vous pouvez la voir et la revivre plusieurs fois. Et je rajoute quelque chose aussi. Je sais qu'Elisabeth, toi, tu as rendu cette formation Les âmes la nuit abordable. Elle n'est pas chère. Oui. Merci pour ça. Ben oui, pourquoi? Parce que j'estime que ça doit être accessible pour tous, pas seulement pour une partie de la population, pas juste pour ceux qui ont les moyens de se payer des choses un petit peu coûteuses. Moi, ce que j'ai voulu justement, c'est faire en conséquence pour que chaque personne puisse se l'offrir afin de pouvoir être mieux dans sa vie, de pouvoir se réaliser, de pouvoir passer à autre chose et ne plus avoir peur. Parce que vous savez, ne serait-ce que pour cette formation, au vu des personnes moi, qui viennent me consulter, il y a des phénomènes qui sont absolument incroyables, des choses qu'on ne pourrait pas imaginer et qui se produisent bel et bien, des choses qu'on pourrait voir dans certains films, mais qu'on pense être de fictifs. Mais non, il y a des phénomènes, des choses très graves qui se passent dans des lieux justement qui sont très très chargés. C'est pourquoi il est très 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 important, encore une fois, que ce genre de formation soit accessible au plus grand nombre pour pouvoir vous permettre de vous émanciper, de vous libérer, de ne plus avoir besoin systématiquement de faire appel à quelqu'un comme moi. Il faut bien comprendre, les gens comme moi, si vous préférez, on est là pour vous aider à garder le cap,
pour vous soutenir dans votre effort, s'il y a effort, pour vous rassurer, pour vous donner envie de continuer vers ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est pour ça qu'on est là. Mais on n'est pas là pour faire le job à votre place. Ça, c'est pas possible. Et moi, c'est pour ça que j'explique bien. Moi, je suis pas ce qu'on appelle, souvent on entend le terme gourou. Gourou, ça veut dire que c'est une personne qui va devenir indispensable pour l'autre. C'est une personne qui va prendre le pouvoir, qui va vous faire comprendre que sans elle, vous ne pouvez rien faire, qui va vouloir vous garder sous sa coupe, qui va vouloir continuer de vous voir régulièrement, tout le temps. Ça regarde les personnes qui le font. Moi, je ne suis pas pour ce genre de pratique. J'estime que chacun est libre. Vous venez me voir si vous en avez envie. Moi, je vous délivre les clés pour vous libérer. C'est à vous d'opérer. C'est à vous de faire le nécessaire. Comme des grands. Ne plus être assisté. Devenir autonome. Et si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez envie d'être accompagné, alors là, je suis, comme dirait à l'autre, je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Voilà, tout simplement. Magnifique, merci beaucoup. Je vous invite à poser vos questions maintenant parce qu'on va bientôt regagner l'atelier privé questions-réponses où vous pourrez poser des questions à Elisabeth aussi pour toutes les personnes qui ont la formation Les âmes la nuit. Donc, on a des gens qui nous regardent là. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous remets le lien de la formation Les âmes la nuit dans le chat et aussi les réseaux sociaux d'Elisabeth parce que toi, tu es énergéticienne, tu aides les personnes aussi donc à distance. Tu travailles par Zoom. Tout à fait. Téléphone. Alors, téléphone, WhatsApp, Zoom, Messenger, Skype, vous avez le choix. Je travaille sur toute la planète. Et oui, parce que, je veux bien les autres, hein, si vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sur cette planète-là, je travaille avec quasiment tous les pays du monde. C'est ça qui est merveilleux. Et tout ça pour vous dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que les phénomènes que vous pouvez vivre dans vos maisons, que vous soyez en France, au Canada, dans plein d'autres pays, sont des phénomènes qu'on retrouve partout. C'est pas une histoire de nationalité, c'est pas une histoire de langue, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est pas une histoire de religion, non, pas de croyance. Partout, on se retrouve confronté à des phénomènes qui sont étrangement ressemblants. D'accord. Ok. Et est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu du Covid? Est-ce que ça a un lien avec les âmes errantes et tout ça? Alors, déjà, les âmes errantes, de toute façon, ça, il y en a. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, depuis cette histoire de Covid, il y a une abondance, il y a une explosion d'âmes qui viennent. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout a été fait pour faire peur au monde. Tout est fait pour vous faire peur. Tout. Une propagande a été mise en place. Tous les jours, vous regardez la télévision, vous regardez le journal télé, vous regardez même les publicités. À chaque fois, vous avez le message. Covid, restez masqués, restez chez vous, ne touchez pas l'autre, il ne faut pas aller voir la famille, restez isolés. Tout a été fait. Donc, tout a été fait pour nous faire peur. Tout ce qui s'est mis en place depuis quasiment 2 ans, c'est nous diviser, nous séparer. Déjà qu'on n'aimait pas bien l'autre, alors là maintenant on ne l'aime plus du tout. L'autre devient le poison. Encore une fois, si on a le malheur d'éternuer ou de tousser dans la rue, si certains d'entre vous ou d'autres étaient armés, je pense que vous feriez des cartons. C'est triste. C'est triste, hein. Et regardez maintenant, le monde est divisé. Nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle un apartheid. L'apartheid, c'est la division. C'est donc l'étymologie du mot, apartheid. Donc là, on n'est plus en Afrique du Sud, on est en France, et c'est l'apartheid. Ce sont les vaccinés contre les non-vaccinés. Ah oui, d'accord. Et comprenez bien, ça met encore tout le monde dans la peur et la violence. Sauf qu'on ne gagne jamais rien avec la violence. Alors, chacun est libre de faire ce qu'il entend. Mais justement,
cette liberté, elle appartient à chacun. Être vacciné ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est juste être libre de pouvoir choisir. Et ça met le monde dans la peur. Et il y a une explosion de peur, comment dirais-je, de colère, de frustration. Regardez là, on est ballottés encore. Ils ne savent pas encore. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore cet été? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait plus où on va. On est dans l'expectative. Tout se ferme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est encore fait une fois pour nous diviser. Tout est fait pour nous diviser. Parce qu'on ne peut régner qu'en divisant. Tout est fait pour ça. Si vous prenez les chiffres, nous sommes 7,7 milliards d'individus sur Terre. Le Covid, jusqu'à présent, c'est de l'ordre de 0,04 ou 0,5%. Donc 0,05%, disons, de 7,7 milliards d'individus. Réfléchissez. Si on prend les chiffres de la grippe au niveau mondial, il fait moins de victimes que le Covid, qui est une grippe qui atteint, comme la grippe standard, les personnes qui sont fragiles. Imaginez tous les ans, tout le monde soit obligé de se faire vacciner contre la grippe. Je pense qu'il y en a un bon nombre d'entre vous qui ne se vaccinent pas contre la grippe tous les ans. Là, c'est par contre ce qu'on est obligé, ce qu'on nous demande. Et comprenez bien une chose aussi, je ne suis pas anti-vaccin. Moi-même, je suis vaccinée. Mais par contre, là où il faut se poser la bonne question, ce vaccin qui a été fait à la Wenegen en 3 mois, qui arrange, il faut bien le dire, les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'il y a des conflits d'intérêts qui font qu'il y en a plein qui vont se mettre de l'argent dans les poches. Après, ça leur appartient, c'est leur conscience. Mais si vous y regardez de plus près, les laboratoires déclinent toute responsabilité quant aux effets secondaires du vaccin. Et si vous ne le croyez pas, renseignez-vous auprès des laboratoires, auprès des pharmacies, auprès des médecins qui vous le confirmeront. Donc, ça veut dire que si on nous inocule cette molécule étrangère qui va atteindre directement notre génome et notre ADN, celui de nos enfants, il n'y a aucun recours. Aucun. Donc, ce n'est pas être anti-vaccin, c'est juste de dire attention, ne prenez pas n'importe quoi parce que vous avez peur ou parce que vous vous sentez contraint de le faire. Soyez libre de votre choix, libre. Et là, après ça, ça vous appartient. C'est la liberté. Et la liberté, ça désinhibe. La liberté, ça fait du bien. La liberté, ça rend joyeux. Et c'est ça qui nous manque maintenant. C'est la joie. Et c'est pourquoi il y a cette explosion d'âmes qui arrive de partout, qui se colle sur les gens. Les gens sont de plus en plus agressifs. Les gens ne contrôlent plus rien. Donc, dans nos maisons, les âmes rentrent. Elles s'attachent à nous, elles s'accrochent à nous. Elles sont juste là pour amplifier le phénomène de la peur. Tout simplement. Waouh, merci beaucoup Elisabeth. C'était important de parler de ça, je trouve, parce qu'on est tellement dedans en train de se dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va être forcé, tout ça. Donc, on va prendre une ou deux questions. On a Michel qui te dit « Bonsoir, le Covid, s'il n'y avait pas eu de journaux, de radio, de TV, d'Internet, posez-vous la question, comment auriez-vous été informé du Covid ?» Exactement. Exactement. C'est de la propagande. Il faut bien comprendre que, encore une fois, les personnes qui ont, on va dire, qui n'ont pas de conflit d'intérêt dans le domaine, ont exprimé clairement ce qu'ils en pensaient, mais ces personnes-là, on ne leur a pas laissé l'occasion de pouvoir s'exprimer. On les a même brimées, on les a même, comment dirais-je, expulsées pour certaines. Elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Attention, c'est mal vu. À l'heure actuelle, c'est mal vu de s'exprimer. C'est quelque chose dans le pays de la liberté qui devient assez présent. Ça aussi, c'est un virus.
Mais attention, celui-là, c'est le virus du début de la fin de la liberté, le droit d'expression. Et pour ceux qui sont donc dans les conflits d'intérêts, ceux-là peuvent parler ouvertement, bien entendu. Parce que n'oubliez pas, hein, c'est même pas des millions d'euros qu'il y a à la clé, ce sont des milliards d'euros sur l'ensemble de la planète. C'est très intéressant au niveau pécuniaire pour les gens qui sont dans la matière, hein, qui sont donc certaines personnes au gouvernement. Hein. Et vous savez, ça fait vite descendre le niveau de conscience parce que plus on se rapproche de la matière et moins on est dans la conscience en train de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Encore une fois, pensez aux enfants, à nos enfants. Ça, il faut y songer. Merci Elisabeth, merci beaucoup. Alors, donc je vous invite pour ceux qui ont envie, pour qui c'est juste de vous procurer la formation Les âmes la nuit. Nous, on va aller vivre cette formation, le question-réponse maintenant. Je te laisse nous faire un petit mot de conclusion et je vais déjà faire 2-3 clics pour qu'on y aille. Bien. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, pour ceux qui désirent vraiment retrouver, on va dire, la paix du foyer, l'harmonie, comment dirais-je, un beau courant d'énergie au sein du foyer, de la famille, vous savez, une belle entente générale, un endroit où on se sent bien, où on est content de rentrer, on se dit, punaise, là, je suis dans ma bulle, qu'est-ce que je suis bien. Eh bien, cette formation, elle est pour vous. Pour tous ceux qui vivent des phénomènes paranormaux, avec des âmes qui viennent se communiquer, des âmes qui peuvent même être violentes, eh bien, cette formation est pour vous. Voilà, pour tous ceux qui ont envie de connaître davantage de choses sur le monde qui nous entoure, sur comment on est impacté par ce qui se passe, cette formation est pour vous. Et pour tous ceux qui ont envie d'être libres, autonomes, maîtres de la situation, eh bien, cette formation est pour vous, tout simplement. Donc, soyez les bienvenus dans l'atelier qui va suivre, dans lequel je vais vous tenter de répondre à vos questions avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, on y va. C'est parti pour la formation. Les